Yo les fâchés, j'espère que vous allez bien. Petite tête du réveil, petite suite parce qu'il commence à faire froid chez nous. C'est le jour de Pâques et du coup j'ai décidé de vous filmer une vidéo avec quelques recettes, etc. Une sorte de vlog, on verra bien à quoi ça va ressembler. Donc c'est parti la journée. Et donc c'est parti, la veille j'ai commencé à préparer en fait tout ce qui nécessitait d'être préparé en avance, à commencer par le dessert. Donc ici c'était une mousse au chocolat au lait, donc je vais faire fondre le chocolat. Ensuite je vais monter les blancs en neige comme vous le voyez, donc on sépare le blanc des jaunes d'œufs. Une fois que le blanc est monté en neige, je vais mélanger le jaune d'œuf au chocolat fondu et ensuite j'incorpore tout doucement le blanc d'œuf et ça part au frigo toute la nuit. Donc dans l'idéal c'est 3 heures minimum, mais toute la nuit c'est le top. Petite touche gourmande, j'ai ajouté des pépites de chocolat blanc. Ensuite, le repas principal chez nous, c'était côte d'agneau au four avec des petites pommes de terre. Donc je vais commencer évidemment la veille par éplucher mes pommes de terre et les mettre au frais pour gagner du temps le lendemain. J'ai aussi assaisonné la viande, donc je l'ai assaisonnée avec de l'huile d'olive, du sirop d'agave puisque j'avais plus de miel, du thym, du poivre, du gros sel, de l'Himalaya. Et ça part au frigo toute la nuit pour un max de goût le lendemain. Donc le lendemain vers 10h30, 11h, il m'a resté en fait à disposer le tout dans un plat, recouper mes petites pommes de terre, les assaisonner elles aussi et tout étaler au four. En accompagnement, c'était bacon et asperges, donc simplement prendre un petit ballotin et l'enrouler dans le bacon, ça ira ensuite au four à la dernière minute. Pour la cuisson de l'agneau, une fois qu'il est rosé, je le retire du plat, je continue à faire cuire les pommes de terre et je le rajoute à la dernière minute pour ensuite le faire caraméliser mais pas trop cuit. Et voilà, le tout est prêt, il ne reste plus qu'à déguster, c'était un délice, je vous assure. J'espère que vous allez bien. Bon, écoutez, avec ce confinement, je me rends compte qu'un vlog, ça risque d'être compliqué finalement. Je pense qu'on va faire une semaine dans mon assiette, sachant que je recommence à manger de la viande depuis hier. Ça devrait être plutôt varié et fourni, donc on est là-dessus et j'espère que ça va vous plaire. Donc on va faire ça du dimanche au dimanche. Aujourd'hui, on est donc lundi. Hier, j'ai mangé la même chose le midi et le soir, vu qu'il en restait. Et voilà, donc on commence une nouvelle journée. Il est 8h10, c'est parti. Retour dans la cuisine, donc on a pas mal travaillé dans la cour aujourd'hui. En ce moment en fait on fait soit le jardin soit les travaux, donc voilà. On va passer à table, il est 11h, enfin je vais passer en cuisine surtout. Comme vous voyez il fait super chaud, j'ai chaud. Alors je pense que je vais faire des espèces de mac and cheese, en tout cas des pâtes au fromage avec le bacon qui reste d'hier. Ça pourrait être une bonne idée, je sais pas ce que vous en pensez. Donc ouais, on va aller là-dessus je pense. Donc voilà, des coquillettes, de la sauce carbonara qui restait pour donner un côté crémeux. Ou sinon vous pouvez mettre de la crème de cuisson, de la crème de soja, etc. Du cheddar congelé et j'avais congelé du jambon parce que je ne mangeais pas de viande aux dernières courses. Donc c'est parti, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Un petit repas de confinement gourmand. On en est là. Mon jambon est en train de décongeler sur le mode défrost au micro-ondes. J'ai mesuré mes pâtes en fait dans mon moule à gratin, donc je me dis que ça devrait gonfler. Ça prendra peut-être pas la moitié de ce que j'ai mis. En termes de place, ça devrait prendre un tiers de plus, je dirais. Donc voilà, à peu près. Je pense qu'on en mangera ce midi et ce soir. Le fromage que je vais tourner à l'intérieur en fait et la pâte carbonara. Donc je vais pas vous emmener avec moi pour cette étape, ça risque d'être assez compliqué, mais en gros, je vais faire bouillir mes pâtes. Une fois qu'elles sont cuites, je vais ajouter la sauce carbonara à l'intérieur, la laisser bien chauffer. Une fois qu'elle est bien chaude, je mettrai le fromage à fondre avec. Et ensuite, on va se retrouver, j'aurai tout remis dans ce plat-là. Et ah oui, et le jambon aussi. Bon, le jambon, je sais pas encore ce que je vais en faire.
Je vous reviens après pour le jambon. Bon voilà, on est avec mon plateau, je suis désolée, il a fait la guerre ce plateau. Le jambon est décongelé et je vais juste le couper en lamelles en fait. Et je vais le faire revenir quand même dans une poêle pour que ce soit un peu plus croustillant, un peu plus goûteux. Donc voilà, c'est parti. Donc nous voilà de retour, voici le début des mac and cheese. J'ai bien fait revenir le jambon comme je vous avais dit. Hop, on va aller le disposer dans le moule à gratin. Je pense en fait que effectivement ça a doublé les portions. Hein. Finalement, j'ai pas été très maline. Mais ça fait tellement envie, je sais pas ce que vous en pensez. Si seulement je pouvais vous donner au moins l'odeur. Juste l'odeur, les gars. Hop. Alors, j'ai l'impression que je vais pas réussir à tout mettre. De toute façon, ouais. Non, je vais m'arrêter là parce qu'en fait, ce qui reste à peu près dans la marmite, c'est une portion de repas pour Monsieur Doudou et moi ou pour un de nous deux si on a bien faim. Donc je vais les laisser là-dedans. Je vais rajouter quelques petits trucs de jambon. Et puis ça fera un repas pendant la semaine. Donc j'avais gardé exprès du jambon. Hop. Et voilà, hop. Pas de gaspillage. On va ajouter le cheddar. C'est clairement pas un plat healthy, hein, mais les gars, faut se faire plaisir. Chez nous, c'est zéro privation. Quand on a envie de quelque chose, on en mange. Ça évite après les gros carcages, les grosses sollicitations, etc. Oh, désolé. Donc voilà, au four grill uniquement. Et puis vous l'enlevez soit quand c'est croustillant, soit quand c'est juste fondu. À vous de voir comme vous préférez. Moi, j'aime pas trop quand ça devient trop croustillant. Donc c'est parti, à tout à l'heure. Oui, il est 4h20, donc il est encore tôt, mais les travaux et le jardinage ont été arrêtés par la pluie. Donc je prends une petite collation, je prends toujours un goûter, toujours. Et là en fait j'avais particulièrement envie de saler, donc j'ai pris des olives. En fait je termine presque un bocal d'olives toute seule, c'est toute ma vie. Du petit saucisson et un thé de digestion, c'est tout ce que j'avais trouvé quand j'étais allée faire les courses. Il restait que ça, ma foi. Et j'ai pris un Lipton aussi tonifiant, mais celui-là je le bois le matin parce que sinon j'ai peur de plus dormir. Donc voilà, petite collation avec nous. Enfin, là c'est avec moi. Je pense que je vais regarder, je sais pas quoi encore, peut-être des vidéos YouTube. Et je vous dis à ce soir. Voilà, petit repas du soir avec les restes de ce midi. Ça a l'air, ma foi, tout à fait délicieux. On se retrouve demain pour une nouvelle recette. Il est midi, on a beaucoup bossé. Ça n'a pas encore tout à fait décongelé, mais c'est pas grave. La cuisson au four, moi je le mets même s'il est un peu congelé. Donc voilà, avec des gros morceaux de patates douces. J'ai trop hâte. Pour l'instant, j'ai encore rien assaisonné. Je vais déjà me mettre au four. Je pense que je vais le mettre à 190 avec la cuisson dessus et dessous. Peut-être même une chaleur tournante pour décongeler à l'intérieur. Ouais, une chaleur tournante. Donc voilà, c'est parti. Pour l'assaisonnement, j'ai mis de l'ail en poudre, j'avais fait fondre du bouillon de poulet, de l'échalote aussi en poudre et c'est parti au four. Donc j'ai retiré ensuite les morceaux de patates douces qui commençaient à déjà être bien cuits, je les ai arrosés de la sauce et en fait j'ai refait cuire la viande et j'ai rajouté à la toute dernière minute les patates douces une dernière fois au four pour apporter un petit côté croustillant. Et voilà, comme vous voyez, c'est encore légèrement rosé, mais le porc, pensez bien quand même à le faire bien cuire. Mais trop cuit aussi, ça devient très sec, donc voilà. Oh, et petit dessert, un petit bout de fromage.
voilà le repas du soir. Plus copieux que ce que j'aurais cru. Finalement, on a fait du riz parce que on a été livré par la maman de Jérôme du rôti. Donc voilà, rôti de porc, pommes de terre. On a fait du riz, la petite paupiette de ce midi. Et puis je pense que demain, vu que Monsieur Doudou reprend le boulot, pour moi ça va être journée reste. En tout cas le midi ça va être ouais. On va faire partir les restes avant de faire autre chose. Mais en tout cas ça a l'air délicieux. En mode plateau télé ce soir. Il est 6h35 à mon téléphone. Je suis en train de me préparer un petit mug à emporter avec du thé. Parce que du coup j'ai déposé Monsieur Doudou au boulot. Vu qu'il faut qu'il récupère sa voiture de fonction. Et donc j'ai un petit thé pour commencer parce qu'il est très tôt. Ensuite je dois passer où? Je dois passer à la pharmacie. Donc voilà, je devrais tenir jusque là et je mangerai à mon retour. Enfin posé, donc c'est parti pour le petit déj. Un Activia, un nouveau thé, des petits moulets, c'est du fromage blanc. Voilà, donc à tartiner comme ça sur des petites tartines de pain complet. Et après ça, je pourrais vraiment être en forme pour attaquer la journée. Pour l'instant, je vous avoue que cette matinée est un peu compliquée. Donc voilà, bon appétit. Les fascistes, il est 1h moins quart, voilà mon repas. Donc comme je vous ai dit, ce midi, on essaie de passer avec les restes. Surtout que je suis toute seule. Je suis pas à plaindre, hein. Clairement, vu les restes qu'il y a. J'ai pris un plutôt gros petit déjeuner. Que vous avez vu, j'ai mangé 2 yaourts. Donc, enfin en plus des 4 toasts. Donc un peu plus petite portion ce midi. Si j'ai encore faim, je reprendrai, mais je pense que ça devrait être amplement suffisant. Donc voilà, petit midi solo, c'est parti, je vais manger. Bon, il me reste des citrons qui vont bientôt arriver au bout de leur vie. Donc je vais faire une petite eau détox. Je pense même que je vais faire en fait un thé détox un peu sucré, histoire que Monsieur Doudou en boive aussi, parce que si je fais juste une eau détox, il boira jamais ça. Et que j'essaie de ruser pour qu'on boive un peu plus d'eau. Donc c'est parti. Hello les fascistes, donc me voilà de retour. Comme vous l'aviez vu, hop, je viens de me faire un petit thé que je vais mettre au frais. J'attends que ça prenne à peu près la température ambiante et puis je vais le mettre au frais pour que ce soit beaucoup plus sympa à boire par ces belles journées ensoleillées. Et en fait, je suis en train de penser à un goûter. En fait, j'ai terriblement envie d'un gâteau, mais on n'a plus d'œufs. J'ai prévu des choses aussi pour faire un cheesecake, mais je suis pas sûre de tout avoir. Je pense que je vais attendre plutôt la fin de semaine pour le cheesecake. Je vais aller sur quelque chose de simple. Je vais essayer un gâteau de yaourt, mais sans œufs. On va voir ce que ça donne, si je m'en sors. Et voilà le 10 gâteau. Je vous montrerai une fois qu'il sera démoulé, mais ma foi, ça a l'air hyper moelleux, hyper bon. Je vais le laisser refroidir et on se retrouve après lorsqu'il sera démoulé et que je pourrai le déguster. Et voilà, du coup, bon ben, il s'est pas super bien démoulé, comme vous pouvez voir, mais ma foi, il a l'air quand même super bon. Je vais couper une petite part, attendez, je vous ai repris de l'autre côté. Hop. 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 Regardez-moi ça, moelleux, croquant sur le dessus. Ça m'a l'air parfait.
Bon alors voilà le repas du midi, je vous ai pas montré parce qu'en fait c'est Monsieur Doudou qui l'a préparé. Tu veux bien nous dire ce qu'il y a dans ton maïs? Ton maïs. T'as rien mis d'autre? Il y a un peu de maillot et un petit peu de poivre. Maillot et poivre? Ouais. Pas de sel? Non. Ok. Et les restes d'une baguette d'hier soir, donc ça va être léger ce midi. Simple. Ouais, simple mais bon, c'est une valeur sûre chez nous. Bon appétit! Et petit dessert de l'amour que Monsieur Doudou a ramené hier. Du coup, on a oublié dans le frigo, donc je vais me rattraper aujourd'hui. Par écart, c'est l'heure du goûter. Donc j'ai troqué mes chocs à pic pour les crunchs. Le jeudi soir, c'était riz à sushi, donc je vais commencer en fait à laver mon riz, donc un lavage classique. Hein. Une fois qu'il est très propre, je l'égoutte en fait et on le laisse égoutter environ 30 minutes. Ensuite, je le fais cuire de façon classique dans le cuiseur, donc en mettant au niveau des doses d'eau autant d'eau que de riz, donc ça doit dépasser juste un peu et puis je surveille la cuisson. Si je vois qu'il manque d'eau, j'en rajoute, etc. Donc une fois que c'est cuit, en fait, je vais le transvaser dans un autre bol et je vais y ajouter le vinaigre de riz. Donc là, au niveau des portions, je vous dirais de faire au fur et à mesure et de goûter en fonction de ce que vous préférez. Si vous préférez plutôt vinaigré, plutôt sucré, etc. Mais en général, je mets 3 cuillères de vinaigre de riz pour 2 cuillères de sucre et on peut rajouter une petite pincée de sel. Donc j'avais plus de graines de sésame. Ensuite, j'ai ajouté quelques graines de lin pour le croquant et pour l'esthétique, et puis c'était parti à table. Monsieur Doudou lui a pris du riz classique et j'ai servi le tout en fait avec des algues nori pour moi et des brochettes de poulet yakitori que j'achète chez Thirier qui sont excellentes, juste quelques minutes au four, elles sont hyper moelleuses et l'assaisonnement est parfait. Hello les fachis, on est vendredi, donc ce matin on fait encore simple, on fait encore dans le réconfort, petite thé Lipton, yaourt Activia et Petit Prince. Je prends quand même nature sucrée, hein, faut pas abuser. Donc et ben voilà, c'est parti pour le petit déj, on se retrouve à midi. Hello les fachis, j'espère que vous allez bien. Donc on est vendredi, on arrive presque à la fin de cette vidéo Marvel, non pas dans la maison. Désolée, de cette vidéo une semaine dans mon assiette. J'espère que d'ici là, enfin que tout ce que vous avez vu depuis, pas d'ici là, depuis, vous a plu. Donc ce midi en fait, j'ai essayé de faire passer en fait le riz à sushi qui me reste. Il y a un steak haché de poisson qui est en train de frire à la poêle. Et du coup on va voir ce qu'on fait de ce riz à sushi. C'est parti. Bon, j'ai décidé d'en faire des onigiri, mais clairement, ne prenez pas exemple sur moi, j'ai pas suivi les instructions de base en fait, hein, que j'avais eues la dernière fois lorsque j'en avais fait des beaux. Comme vous voyez, j'ai fait ça rapidement et feeling, j'ai coupé les bords avec un ciseau, c'est n'importe quoi. Pas du tout dans l'art et la manière de le faire, normalement on doit d'abord modeler le riz dans la main et ensuite l'entourer d'algues. Mais en tout cas c'était bon, ça a changé de design et puis voilà, on va dire que ça faisait l'affaire, en tout cas c'était délicieux en bouche. Repas du soir, donc ça c'est les frites maison qu'on avait congelées, que Monsieur Doudou avait déjà fait pré-cuire. C'est lui qui a choisi le menu du soir. Et c'est pas du tout des merguez, mais c'est des chipolatas. Donc voilà, qu'on avait au... Hein? Non, c'est des chipolatas. Les merguez, c'est celles qui sont épicées. Oui, mais moi aussi. Mais ouais. Et du coup, donc c'est moi qui s'occupe... On dirait que je filme pas. Si, c'est moi qui s'occupe, n'importe quoi, qui m'occupe de ça. Donc je pense que je vais les faire au four. Et les frites, ça va aller à la friteuse. Donc voilà, très simple ce soir, mais très bon. D'ailleurs, il est 6h et on a hyper faim. Donc on se dit qu'au lieu de grignoter, on va faire à manger et on va manger à l'heure québécoise. Donc voilà. Simplement assaisonné à la sauce barbecue, express, mais pas mal. Donc ça part au four. Voilà le plateau du soir. Donc frites maison. Monsieur Doudou a quand même rajouté des frites normales. Hop, une frite maison ici. Les sauces, les
chipolata au four. Et j'ai fait des petits toasts au foie gras avec le foie gras qu'on avait mangé, vous savez, dans la semaine. Donc voilà, ça promet d'être un bon vendredi soir. Samedi midi, je suis désolée, j'ai loupé de vous filmer petit déj parce que j'ai fait du sport ce matin. Et du coup, je me sentais pas bien, j'ai mangé vite après. Et, je crois que j'ai pris des petits princes et du thé. Donc voilà. Ce midi, ça va être tagliatelle avec une sorte de bolognaise. Donc 3 steaks hachés, des tagliatelles. Et je vais regarder, normalement, on a toujours de la sauce tomate dans le placard. Donc voilà, c'est parti. La sauce, ce sera champignons de Paris. Et ouais, une tortini bolognaise. Et puis on va rajouter les petits steaks hachés. Ça devrait être pas mal. Chez nous, en fait, dans la bolognaise, on ajoute toujours de la crème de cuisson. Donc vous pouvez rajouter de la crème fraîche ou quoi que ce soit. Mais nous, c'est de la crème de soja de cuisine avec laquelle je fais les sauces blanches d'habitude. On en met toujours un petit peu. Ça va rendre en fait la bolognaise un peu plus crémeuse. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on aime bien faire. Je ne rajoute pas cette quantité-là. Donc voilà, bon, c'est une bolognaise moins rouge, hein. Si vous êtes fan de la vraie bolognaise à la tomate, vous n'allez pas forcément aimer ça. Mais si vous voulez rajouter un peu de crémeux, c'est une bonne astuce. Donc voilà. Bon, et bien voilà, donc bolognaise avec de la viande, des petits champignons. J'ai essayé de faire une déco qui, ma foi, est tout à fait ratée. Mais c'est pas grave, j'ai super faim, donc bon appétit. Pour les fascistes, bon, on est dimanche, je suis sur le montage du vlog et enfin du vlog, pas du tout, oui, du pseudo-vlog qui est en fait devenu une vidéo une semaine dans mon assiette. Et du coup, comme d'habitude, je me rends compte que j'ai oublié de faire une conclusion. Donc, je suis désolée, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je crois qu'il manque quelques petits déj, mais de manière générale, vous avez vu à peu près ce que je mange. Et voilà, il manque aussi mon repas du samedi soir, mais c'est parce qu'en fait, j'ai pas dîné. Monsieur Doudou a pris le reste des pâtes et moi, j'avais pas faim, mais pas du tout. Donc voilà, ce qui explique aussi que ce matin, j'ai déjà mangé 7 crêpes. Donc voilà, c'est ça. Je vous fais d'énormes bisous. J'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux. Suivez-moi sur Instagram, c'est là que je poste la plupart de mes repas et la plupart de tout, en fait. C'est là que je suis le plus présente. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous. Je vous laisse. Je vous souhaite un bon dimanche. Prenez bien soin de vous et surtout, restez 100% vous-même.